15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Le 17 mars, ici Denis Couture, voici les nouvelles. Les bureaux de vote sont maintenant fermés dans tout le territoire russe, comme prévu. Vladimir Poutine. Hey, c'est parce que, en principe, c'est. Toi, 17 de mars, tu comprends pas que le monde entier fête Patrick. En tout cas, du moins, surtout les Irlandais. Puis moi, ben, c'est mon oncle Patrick, un Québécois, qui est né un 17 de mars. Je sais pas pour ce qui est de l'Irlandais Patrick, là, qu'est-ce qu'il en est? Est-il mort ou né un 17 de mars, le fameux Saint-Patrick? Mais toi, de toute évidence, t'as de la misère à suivre, hein? L'actualité par rapport aux journées à laquelle l'année t'es, tu sais. De l'écouture, tu devais m'amener aussi comme justement bonne nouvelle, parce qu'habituellement c'est bon présage cette journée-là pour l'Irlande qui habituellement représente souvent la chance d'avoir sur leur terre, faut croire, du trèfle et en abondance, comme ici au Québec, mais qu'en Irlande, comme ici ou comme au Québec, ben, de toute évidence, tu peux retrouver la rareté, c'est-à-dire le fameux trèfle à 4 feuilles et non à 3 feuilles. De type que ça ressemble à des cœurs, c'est ça, la pétale de feuilles de cette petite fleur de trèfle. C'est ça qui est magique avec elle, c'est que c'est une pétale, c'est un pétale, c'est-à-dire qui, voyons, a la forme d'un cœur. Aux opérations, David de Chamussy. Comment? Qui? Ah, si bol. T'es supposé d'avoir passant justement plutôt l'arrestation de François Legault, Isabelle Bright, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, ainsi que Poutine avec un U, ainsi que tous les autres comme Abbas, Netanyahu, Kim Jong-un, Xi Jinping et tous ceux qui ont menacé tous les autres pays. T'sais. Si le Japon aurait menacé, non, j'ai pas entendu ça, mais la Chine a menacé Chris Taïwan. T'sais. Fait qu'à un moment donné, là, tu suis pas toute la bonne partie internationale. Toi, tu te concentres juste au Québec, puis encore, tu sais. Bien des années plus tard. 2 minutes. En entrevue à la presse canadienne, 2 minutes. l'ancien chef Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, eh bien non. Ni même avec Mario Dumont, mais bien avec Carl Brochu. Mais pourtant, Mario Dumont avait tellement la belle logique. Mais moi, j'arrivais avec la suite logique. Ben, on taxe tout le monde à 25%. Que ce soit le résidentiel, le commercial ou l'industriel ou l'État. Garde, on donne 25% de ce qu'on rapporte. Puis, de façon individuelle, mais ce que en devient aussi, mettons, les fameux, Céline Dion Inc. et René Angélil Inc. et les Julie Schneider Inc. et les Pierre-Carl Pellado Inc. en voulant dire que leur entreprise individuelle, que ce soit justement Pellado d'or à la place, ça aurait dû faire à la place de Québécois, mais tout ça pour dire que Québécois d'origine Pellado, Pierre, le père, que j'ai jamais croisé de personne, mais que je sais très bien qui il en est, allant jusqu'à Marcel Béliveau pour l'avoir justement piégé dans un des plus beaux pièges. Et justement, comment on peut appeler ça? C'était l'émission Surprise, évidemment, que tu sais, puis de constater que à ce sujet, veut pas, on dira ce qu'on voudra. Pierre, point barre, qui s'appellerait même Laporte, pour avoir eu existé, ou même encore les Ross, ou encore peu importe les qui, même les Trudeau. On paye nos taxes, tabarnak, là. Fait que tu me fais passer, puis dépêche. OK?
Ça doit être le plus beau des canulars, celui de Marcel Leboeuf. Mais, Marcel Béliveau, pas Leboeuf, mais quoi que Marcel Leboeuf aurait très bien pu être capable de jouer le jeu, lui, avec. Convaincu. Puis là, je parle, là, tout d'un coup, l'acteur là, que moi j'ai adoré, surtout pour le vrai aussi con. Ben, Marcel Leboeuf, un de tes meilleurs personnages pour le vrai, c'est celui de ton, justement, concierge, ou mieux appelé surintendant. Et dans la série de comédie Chop Suey, avec d'autres, quand même, excellents acteurs et actrices. 15h, 5 minutes et 55 secondes. Carl. Puis vous avez même pas de l'Irlandais comme l'excellente voix de Dolores O'Riordan. Puis l'excellente voix de Bono. Regarde, je ne connais pas cet homme-là sous aucun autre nom. Chris, prénom ou nom de famille, il n'y a rien à faire. Je sais même pas son nom de famille. Moi, c'est Bono, B-O-N-O, membre du groupe U2, mais sa voix est exceptionnelle. Puis les autres qui tournent autour de celle du groupe irlandais U2, de toute évidence, c'est clair que c'est tout aussi beau, c'est de toute évidence comme autant comme pour Dolores O'Riordan, avec, comme on dit en anglais, des back vocals, les choristes, les corps à l'arrière, les autres voix derrière, autant comme de cranberries, pour pas dire comme de cranberries, ouais. J'avais tendance à dire comme une couronne, mais en anglais, tu sais, de cranberries. Fait que bon, c'est pas ça, c'est du groupe irlandais de cranberries. Les canneberges. Bon, c'est bon du Nirvana, mais c'est pas tant ça que je m'attendais à avoir de chansons qui tourneraient avec. Mais il y a une chose qui est surprenante, par exemple, c'est culturellement parlant de la musique, il n'y a pas juste eux là, qui me viennent en tête là, pour ce qui est de l'Irlande. Sûrement. Je suis pas capable d'en nommer d'autres. Mais je suis pas capable non plus de me dire, à part des bières, comme la Guinness, qui semblerait vient de Dublin, de Dublin, ben, semble-t-il que. Comment je dirais ça? À part peut-être de la bière, de ce que je me fais, que les Irlandais seraient vraiment dans un sens vraiment pas mauvais en bière, puis de toute évidence dans tous les autres spiritueux, etc. Puis probablement vodka, parce que semble-t-il, l'Irlande a souffert de famine, puis qu'ils ont su éviter famine finalement à produire des patates. Fait que de tout concept, tout le monde sait que quand même que c'est, comme on ne cesse de dire, la Russie qui possède la recette secrète de quoi? Ben, la recette secrète de la vodka. Bon, ben, en reste pour moi que probablement, sûrement que l'Irlande a dû sûrement en produire de la vodka, de la bonne vodka, parce que Chris, à la fois à dire que tu produis des patates pour te nourrir toi, l'être humain, pour sauver de la famine l'être humain, mais de toute évidence aussi le bétail, tu sais, de ce qu'on tente de curieusement vouloir se nourrir continuellement, tu sais, que ce soit de poules pour prendre les œufs, ou puis qu'on se dit que c'est quoi de dire, c'est la poule aux œufs d'or. Ben oui, un œuf, tu peux faire ben des affaires. Tu peux faire une bonne omelette, mais il faut la casser l'œuf, tu sais. Mais là, tu me le vends par exemple, le prix de l'œuf, peu importe qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit l'œuf de caille ou ci ou ça, peu importe, ou d'autruche, ou l'œuf régulière, ok, pour que l'être humain, bref, puisse manger. Regarde. Je sais pas si c'est parce que je me prends pour
quelqu'un qui s'y connaît, puis Joe connaît ça depuis le début, ben je pense que oui, Carl. Tu sais, à un moment donné, là, c'est pas par être prétentieux, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, mais c'est parce que c'est vous avez une dimension, Chris, que, qui résume à plus à rien. Parce que je cesse de dire que tellement que vous avez fait en sorte que le client, juste par rapport à la consommation, individuellement parlant, il n'y a rien à faire. Le client est exposé à continuellement être pris pour faire quoi? Acheter. Mais moi, je suis à l'étape pour le vrai que mon besoin essentiel qui me coûte le plus cher, que je me rends compte qu'il n'y a rien à faire, c'est la nourriture. Puis que pourtant, il n'y a rien à faire. Quand bien même que la marque Laval a disparu de mon palais, parce que de toute évidence, vous avez réussi à faire de l'industrie laitière du Québec notre vache à lait, c'est quoi de le dire. On sait qu'on produit du bon lait, mais moi, le lait Laval, quand bien même que je ne sais pas qui l'a fabriqué, parce qu'au-delà du nom, on m'a toujours dit que Laval, le lait Laval ne vient pas justement de ferme laitière de Laval. Fait que le nom Laval, pour endosser avec un lait, moi, Carl, a connaissance de cette marque-là de façon frappante depuis l'Assomption, aller jusqu'à Terrebonne. Puis, de toute évidence, chez Steinberg, t'achetais ça à Laval où il y avait le laitier qui, justement, lui, avait curieusement, le laitier s'était transformé justement en quelqu'un qui devient plus ou moins un dépanneur, vite fait, que lui s'était associé aussi pas juste à Laval, il s'était associé à Fiesta dans le but de pour offrir des croustilles de la même marque, Fiesta. Puis il y avait, les fameuses boissons gazeuses de toutes les saveurs, mais de FBI ou des trucs du genre, peut-être, mais qui avait aussi la possibilité, pas juste de cela, il y avait aussi les fameux Coke, 7-Up, mais dont le 7-Up était à la saveur originale et que le 750 ml avec le capuchon, le bouchon ou le capuchon en métal, c'était génial. Ça n'avait pas de sens comment que cette saveur-là me manque, elle aussi. Elle n'existe plus. Depuis que les États-Unis ont décidé de rivaliser avec une marque compétitrice, en fait, je dis les États-Unis. Depuis que, probablement pour moi, le goût du 7-Up, le breuvage 7-Up vient des États-Unis. Bon, OK? Puis la même chose pour Coke, puis la même chose pour Pepsi, à ce que je comprends. OK? Peu importe l'origine de pourquoi que ces breuvages-là ont été créés, moi, il n'y a rien à faire. La recette originale, mais sacrément, vous avez décidé chez 7-Up de compétitionner Sprite. Puis le jour que vous avez décidé, sacrément, mes belles bandes de sans-dessin, de mettre la même chose, c'est-à-dire du citron et de la lime. Et c'est deux calices de tabarnak de... Oui, vous avez pas... Mais... C'est parce que c'est... Attendez. Faudrait que... C'est parce qu'il y en a qui s'entêtent à dire que une lime, hostie, c'est un citron. Pour moi, il n'y a rien à faire. C'est une lime. Hostie, une lime, ça a vraiment un goût de lime. Tu es capable de différencier ça comme d'un goût de clémentine, comme de pamplemousse, comme d'un citron, justement. Puis, arrêtez d'appeler ça un citron vert, Chris. Parce que ça m'écoeure pour ça, parce qu'il n'y a rien à faire dans mes papilles gustatives. Moi, Carl, il n'y a pas le choix de mettre, coller ça, puis de faire, regarde, de la lime, c'est lime,
Puis de toute évidence, ben, gars, c'est vert. Puis ça a des pépins comme dans tous, ou les petits noyaux, là, plus ou moins beige, là. Je sais pas vraiment, je m'en souviens plus, là. Des fois, j'en perds. Tu sais, je sais très bien que ça s'appelle un pédoncule, parce que une petite fille du nom de Rose, de 5 ans, sa mère Martine et sa sœur, probablement aussi, Céliane, la plus vieille de 4-5 ans, lui a dit que cette queue, que comme les mortels, justement, cet enfant-là aurait compris la queue de la pomme. Non, c'est pas une queue, c'est un pédoncule. Et imaginez que ce pédoncule-là, là, en réalité, c'est le plus petit bout de la branche d'un arbre, d'un pommier. T'sais? Mais la définition exacte, elle avait raison. Pédoncule, puis la mouche, en dessous, ben ça aussi, ça a un nom plus scientifique. Hein? Puis ainsi de suite, puis t'as le cœur, puis t'as ci, puis t'as ça. Mais une clémentine, un pamplemousse, etc., puis toutes les autres ont des saveurs vraiment précises. Oui, par exemple, ils sont tous dans des acides. Oui, c'est surette. Oui, il y a tous ces éléments-là. Mais pour moi, il n'y a rien à faire à ce prix. Quand ben même que tous ces fruits-là arrivent du Maroc, ou quand ben même ça viendrait du Japon. Viens pas sacrément me faire croire, sincèrement, quand ça arrive ici, au Québec, sachant très bien que ça a été cultivé là-bas, que de toute évidence, tu me dis que t'as fait exprès pour justement, faire en sorte que les bananes, sacrément, man, ils survivent à aller au climat, puis à ci, puis à ça, fait que t'as fait des putain de croisement d'organismes génétiquement modifiés, t'as modifié tout l'ADN, t'as joué à Dieu, ok? Pour créer une variété à laquelle que tu veux plaire à un certain public qui, malheureusement, n'est pas capable de comprendre, point barre, que tu as juste à, malheureusement, prendre le temps, puis être délicat, puis retirer ton putain de pépin, ton cœur, ou ce que t'aimes pas. Point barre. Tu sais? Non, parce que moi, c'est quoi de dire, moi le premier, c'est ce qui m'écoeure le plus de la nourriture, c'est d'arriver au cœur de tous les aliments que j'aime pas. Que personnellement, un être humain, en tout cas, moi l'être humain, Carl, n'aime pas les arêtes, n'aime pas les pépins, justement, mais les petits pépins blancs, là, puis les petits c'est-à-dire les petits noyaux blancs, puis noirs, pratiquement noirs, dans les melons d'eau, le fameux pastèque que le monde appelle, et le beau melon d'eau, là, que tout le monde adore ici au Québec, là, quand ben même, asti, que justement, il y en a tellement, parce qu'il y a une variété que tu le regardes, puis il y en a même à l'intérieur des plus ou moins bruns, là tu fais comme Colin, il y en a donc bien cette année, là. Ben, je suis le premier à détester ça, parce que j'aime pas ça, la texture, mais j'adore tellement tout le rouge, là, alentour de ça, c'est écœurant, mais je fais comme tout le monde, je suis en bout de, finalement, pas me plaindre, il y en a, mais je les enlève, puis il y en a parfois que j'ai fini par décider dans ma vie de les manger, mais il y en a. Mais c'est savoureux. On sent que ça a de l'eau, cette fois-là. C'est sucré, c'est bon, c'est appétissant. Pas, ça arrive, finalement, j'en ai 47 ans. Puis les dernières, que c'est justement ma mère m'a offert, les clémentines. Tu sais, oui, je sais que c'est reconnu, les clémentines, pour être les meilleures. Puis les meilleures, ce sont où? Au Maroc. Puis ça a toujours été. Sauf que, parce qu'il n'y a pas justement de petits noyaux, le crise de pépins, là, ben, c'est pas pour rien que ça fait finalement 47 ans. Non, j'en ai goûté du temps que j'étais à Terrebonne avec mes parents. Fait que ça veut dire que les raisons de dire qu'il y a eu plus de froid ou il y a eu El Nino, El Nina là-bas au Maroc, non, c'est parce que Chris, la plantation à laquelle vous avez
décidé d'acheter des clémentines, c'est que vous avez préféré, oui, on sait très bien qu'ils viennent de provenance du Maroc, mais d'une plantation où ce que ma gang de sans-dessin, vous avez décidé de prendre qu'il y avait des pesticides, il y avait ci, il y avait ça, puis il n'y avait pas de pépins, puis pas de ci, fait que ça revient ici, puis c'est tout gelé, puis c'est tout pas bon, puis c'est pas de saveur, puis vous vous demandez pourquoi ça pourrit vite, puis que quand même que ça arrive, peu importe le type de marché, d'épicerie ou ce que tu voudras, quand même qu'il y aurait un kiosque sur le bord calice, au fret tabarnak en plein décembre, le 1er décembre, pour avoir un 5 kilos de clémentine, bah, tu vas l'avoir, oui, mais comme je te dis, ils vont être revenus peu de saveur, tout G, puis tu vas me le vendre ça, un prix de fou, regarde, va chier, puis fuck you. C'est pas compliqué que ça, même ça marche, Chris. Faut que ça aille de la saveur, faut que ça soit bon, puis ça soit pas cher, puis pourtant on en produit du lait, puis ça coûte une beurrée. Je me suis acheté un sac de lait, même si c'est pas taxé, là, mon problème c'est que Chris, je vous dis que ça devrait être déjà 5 litres. C'est pas un 5 litres, c'est un putain de 4 litres, ok? Là, je me fous de comment il est fait, parce que c'est en sac de plastique ou en bouteille de plastique, le gallon de 5 litres pour le lait. On s'en fout de la matière, comme je dis, comme c'est là, tellement qu'on sait qu'elle est recyclable, etc. Vous me suivez? Comment ça se fait que à tout bout de champ, je le vois pas à ce prix-là? 50 cents le prix du litre, que je dis de tous les liquides. Comme avec que ça soit de Lactantia, OK, à 1%. Il faut que ça soit 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Éthanol à 100% pour mettre dans l'essence. Que ce soit du diesel, que ce soit de tes d'indices d'octane des autres tabarnak que tu prétends que ça change une d'affaires. Ça, c'est ça qui arrive avec l'industrie, c'est que vous avez tellement eu un concept dans l'industrie de penser, de normaliser, puis de voir que dans la population, ça allait changer quelque chose. Dans le sens que, oui, je suis convaincu que Chris, mettons, pour une course de Formule 1, ou pour une course de formule électrique, pour une course de moto, de bateau, comme les régates de Salaberry de Valleyfield. Non, ça c'est trop long. C'est ça qui est le problème. Ça s'appelait pourtant tout simplement bien clair. Une course de bateau. C'était le festival Valleyfield, les régates de Valleyfield. Bon, il n'y avait pas de Salaberry de Valleyfield. C'est Salaberry et c'est pas si laid comme nom, c'est juste ce que je trouve que ça fait tellement long, Salaberry de Valleyfield. Bon. Je me fous de la course par rapport à... C'est vrai que quand on parle de course, Pierre-Rude, autant comme pas là. Il y a, c'est qui des 3 pilotes qui ont réussi ça, de se qualifier, mais il n'y a rien à faire, le chronomètre, là, les 3 ont vraiment fait le tour de piste. C'est du jamais vu, là. Autant comme du jamais vu, puis ça s'est pas répété d'avoir un pigeon, une mouette à peine plus gros, là, ou je sais pas trop, là, qui rentre dans un des stades de baseball, je sais pas, les Cubs de Chicago, c'est pas ça? Avec le petit terrain, celui qui était reconnu pour être un des plus beaux terrains, curieusement, mais le plus petit des terrains. C'est que tout le monde aimait le champ arrière avec la magnifique quasiment brique, là. En tout cas, bref.
que c'est? Aïe, aïe, que c'est ça, ça dormait de même en plein milieu d'une conversation tellement intéressante. Je m'embête moi-même. Ben ouais, 23-24 mars, regarde. On ferme pas la porte aujourd'hui. Ouais, tu fermes pas la porte, ben là, je suis pas sûr. Te- Oh, ben oui, long, le cancer des poumons, ben ouais. C'est des causes de maladies, si vous l'avez eu sur... c'est fou. C'est bon, j'ai l'impression d'avoir chaque petit poste tout d'un coup. Des constructions futures. Oh. Le potentiel d'utiliser plus d'un carburant sur ces navires-là. Ah, plus de carburant, ben oui, regarde, c'est ça. Ah, pour être sûr de faire la machine la plus rapide, ben oui. C'est justement, ça n'existe pas là. Elle n'existe pas. Finalement, la machine à pouvoir voyager d'un point A à un point B le plus rapidement possible par rapport au corps humain. On vient pas à bout. Puis de toute façon, vous mettez des limites. Puis de toute évidence, mais c'est celles qui sont terrestres que je trouve que vous êtes les plus restreignantes que celles aériennes, navigables, même sous les mers. Puis je suis sûr qu'il y a moins de règlements même à vouloir aller sur la Lune à nouveau. Et que c'est plus facile, à part d'avoir une belle et bonne fenêtre pour voyager. Évidemment, je pense qu'en ce moment, de toute évidence, moi, pour avoir été à l'extérieur en ce 17 mars de la dite Saint-Patrick, c'est tellement mauvais que je me vois très mal aller d'ici, littéralement. J'étais quasiment comme... j'ai une fusée, là. je vous ai pas dit, mais au fond, il y a un passage secret, puis je m'en vais chercher la fusée, tu sais, puis go, c'est moi qui s'envole. Pouf! Sur la Lune, moi-même, directement là. Non, la température est pas clémente pour ça. Je vais frapper ben vite probablement mon ami Gédéon ou le Gédéon. J'ai jamais vérifié si c'était une femelle, je me suis pas rendu compte, mais le petit canton, en tout cas, la cantonne, si ça existe au féminin, non, sérieusement. Mais plus que sérieux, 2020, il y a en face du parc, dans les rues qui entourent, dans les petites rues qui entourent littéralement le parc Félix Leclerc, à laquelle j'étais associé à un banc de parc. Puis j'aurais regardé, c'est quoi de le dire, le canal d'Aqueduc, donc je vois l'hôpital La Salle. Que, poup, tout d'un coup, dans le parc, c'est quoi de dire, le DUR, probablement, c'est une femelle, puis c'est petit. Je suis pas sûr. C'est sûr que c'est peut-être un autre, c'est peut-être pas un hard, c'est peut-être un autre canard. Mais ça fait partie des canards. Puis, parmi les petits, il n'y a pas le mâle, il n'y a pas deux. Tu sais, je vois qu'il y a vraiment, c'est ça qui est drôle de ce moment-là, c'est que je me rends bien compte qu'il n'y a pas deux gros. Donc, j'aurais dit la famille, les parents. Non, c'est la femelle qui a plusieurs petits. Il y en a un parmi eux autres. Chris, qui ça s'alimente solide, puis là, comme moi, une on dirait au niveau du genou, on dirait que c'est ça, c'est pas comme nous, juste plus trop. Des pointés. Du côté gauche, comme moi. Mais dans le sens où je suis pas gauche. Je suis gaucher, mais je veux dire, j'ai pas. Mais quoi que mes problèmes sont souvent de la gauche. Aussi, pour le. Je me suis blessé bien souvent de la gauche.
puis aussi de la droite. Mais plus souvent de la gauche que de la droite, peu importe. Mais, tout comme moi, pauvre petit canard, pauvre petit caneton, à la patte cassée, comme on dit, Gédéon, il a survécu. Je l'ai relâché. J'ai regardé, j'ai essayé de me dire, ben écoute, il va s'arranger. Aussi con que ça puisse paraître, on a réussi à le faire traverser le boulevard de la Vérandrie. Puis j'avais quelqu'un d'autre qui se promenait bon an mal an, elle, dans le parc. Mais bon an mal an, j'étais super heureux de savoir que autant cette femme-là, je me souviens plus de son nom, qu'elle s'était présentée, toute cette scène-là, tout comme moi, à visage découvert, etc. Arrive, c'est quoi de dire? Arrive la patrouille animale. La Pop Patrol. Ouais. Des jeunes. De la ville de Montréal, là. La patrouille animale. Hey, tabarnak. Eux, les deux beaux cabochons, hostie. Une fille et un gars. Avec des masques chirurgicales déjà dans leur face. Ah, bon, on a entendu l'appel, mais. Bon, on était sur notre heure du dîner. On est arrivé quand même assez vite, là. Selon l'appel, là, l'événement, parce que la personne qui avait autant quasiment. Elle a quasiment assisté à l'événement, c'est à croire, parce que il y a eu un appel pour le vrai. Ça a dû se lamenter solide parce que la patte était vraiment déboîtée. Il y aurait eu une voiture qui aurait malheureusement pas su éviter le canard à la dernière seconde. Sauf que Chris, moi j'arrive pas à comprendre que la voiture ne s'est jamais arrêtée. C'est impossible, Chris, qu'elle n'ait pas vu la quantité de canards qu'il y avait là. C'est à se demander si il a roulé vraiment trop vite, puis il s'en est cassé. Littéralement. Parce que moi, j'aurais arrêté. J'aurais une affaire. Ben, je les aurais déjà vus. Point barre. Si ça m'avait été témoin en véhicule. Mais ça, c'est encore drôle parce que, ben oui, de cette façon-là, oui, je les aurais vus, mais je me souviens d'avoir été en voiture pour avoir malheureusement frappé moi-même aussi une mouette. D'avoir été à Cuba puis de frapper ce que j'appellerais une des plus belles perruches qui ressemble au mini cacatoise, là, mais littéralement à Cuba pour avoir été moi-même à rouler et à suivre Lino, qui était notre gentil organisateur, comme on dit. Donc, le fameux Géo, mais que c'était loin d'être du Club Med qu'on prenait, là. C'est l'idée qu'on avait voyagé à 4 à Cuba en 2014 pour finalement faire un tour de Cuba tellement plus intéressant que juste en catamaran, là. L'idée, c'était d'être sur des lieux, dans des villes. Puis on en a vu. Hein? On peut dire que c'est surprenant. Ben oui, vous avez à Cuba des installations comme ici, des centres commerciaux, tu sais, puis ça, mais, câlisse. Comme ici, il y a des toilettes publiques, câlisse, à Cuba, comme ici au Québec, il y a des toilettes publiques, ça fait dur sur la boyette, sacrement. Tu veux pas y aller là. On se reconnaissait vite, les Québécois, quand on rentrait là. Si bol, c'est comme, oui, ok, regarde, je vais essayer d'aller dans la toilette des femmes, c'est pas grave, parce que Chris, ça va être mieux comme ça, parce que celle des hommes, c'est complètement dégueulasse. Ou celle des femmes, c'est l'inverse, puis c'est comme.
Il est 15h35. C'était Carl pour 15h. L'heure du crime. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.